Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, il commence à cailler. C'est parti, l'automne s'est bien lancé. Enfin, c'est pas trop tôt, en espérant qu'il pleuve beaucoup pour pouvoir renflouer le maximum d'eau et rajouter de l'espace un petit peu aux poissons. Allez, l'objectif du jour, c'est de tester un nouveau spot. Ça va être une série de plusieurs vidéos. Mon objectif, c'est d'aller découvrir de nouveaux spots parce que j'en ai marre de pêcher toujours au même endroit. Je vous avoue que ça me saoule, donc j'ai envie de découvrir des nouveaux endroits. Alors je vais faire une petite mise au point dès le début pour le premier épisode, et puis après j'arrêterai parce que je trouve que ça sert à rien de parler avec les gens qui sont bêtes et qui ne comprennent rien. Alors la petite mise au point, c'est que premièrement je suis désolé de montrer les endroits, c'est comme ça, j'ai envie de partager mes sessions de pêche. C'est pas le but de dévoiler des spots, d'accord? Le grand tabou du sujet du spot du pêcheur ou du spot de champignons, ça revient au même. Alors excusez-moi, c'est pas le but, mais je tenais juste à vous dire que j'ai juste regardé sur Google Maps et quand je suis arrivé, il n'y avait pas écrit propriété privée. Donc à partir du moment où c'est autorisé de pêcher, je m'autorise à filmer. Et puis comme je dis toujours, c'est pas le spot à ton père, donc évite de me casser la tête avec ça. Allez, sur cette petite mise au point, c'est parti. Là, retour en street fishing. Ça fait du bien, ça sent le béton, ça sent l'eau. On est sur bord de lac, donc là tout le monde connaît, il n'y a pas de souci. On va pêcher dans cette petite retenue d'eau, ce petit lieu où il y a énormément de poissons, des gros poissons, du gros sand, de la perche, du brochet, du black bass, du silure. Il y a un peu de tout, donc on va essayer de faire ça. J'y ai pêché que 2 fois, pour être honnête avec vous, et ça n'a pas été très fameux. Donc là je vais essayer de vous apprendre et d'apprendre à moi aussi à pêcher ce lieu qui est somme toutefois très sympathique, avec des aveyronistes qui sont en train de pratiquer leur passion. On peut pêcher aussi en même temps qu'eux, donc il n'y a pas de souci sur ça. Allez mes amis, j'espère que vous ça se passe bien, que la transition été-automne commence à porter ses fruits et que vous prenez énormément de poissons. Allez, je vous vois sur les réseaux sociaux, hein. Vous êtes vraiment passionnés. Allez, c'est parti, let's go, on va faire ça. Allez, j'ai décidé de prendre 2 cannes. Une canne plutôt light en 3,14 grammes et une canne un petit peu plus puissante en 7,28 grammes. Voilà, donc on va essayer d'alterner entre les deux cannes pour pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne le plus. Je vais commencer par la 7,28 grammes, la grosse canne, enfin la grosse canne la plus forte, et je vais essayer de peigner cette zone. Alors même si elle est brassée par les avironnés, les mecs qui font l'aviron, du coup je vais quand même essayer de pêcher. Alors je vais commencer bizarrement avec un stick bait, tu vois, parce qu'effectivement il reste encore des herbiers, même s'ils commencent à mourir, on les voit sur le côté là. Donc ça c'est les signes de la fin des herbiers, mais il peut rester des poissons qui sont calés dedans ou aux alentours. Alors ça peut être bon de les faire monter en surface, même si l'eau commence à devenir froide. Je sais pas combien elle est, mais je pense qu'elle va être peut-être à 20 ou 18. Donc je vais commencer avec le petit bec là, une moulette Walker qui m'a rapporté énormément de poissons cette année. Je vérifie mon frein comme d'hab et je vais commencer en surface, toujours commencer par la surface. Allez, premier lancé. Il reste encore beaucoup d'herbiers quand même, hein. Donc c'est pas parti du tout. Peut-être qu'il faudra trouver des endroits où il y a moins d'herbiers peut-être. Parce que là, c'est vrai que c'est pas facile pour pêcher. Ou alors pêcher en texan, ou on va voir. Ouais, je passe tout juste et encore c'est très difficile à passer. Je prends beaucoup d'herbiers. Là, il y a vraiment une masse énorme d'herbiers. C'est peut-être pas le bon endroit pour pêcher. Alors, de toute façon on teste. On fera le tour. Je sais qu'il y a des buses là-bas là, qui sont pas mal. Il y a le pont aussi tout au bout. Donc on va tester au fur et à mesure, on verra bien. Je vais essayer quelques lancers, voir si c'est possible de pêcher. J'ai l'impression que là, ça va pas être ici qu'on va prendre du poisson. Après on sait jamais. Avec la pêche, c'est ça qui est bien, c'est que on sait jamais sur quoi on part. Surtout quand on connaît pas les endroits. On va sûrement faire beaucoup de fautes et c'est comme ça qu'on va trouver la pêche. Le fait de faire beaucoup de fautes, enfin pas des fautes mais de faire des tests, même pas des fautes, c'est des tests.
pour tester l'endroit. D'écouter son instinct et d'essayer de trouver la bonne zone, le bon endroit pour pêcher. Alors là c'est impêchable, juste impêchable. Il y a des herbiers partout. Je pense que je vais me décaler sur la gauche là-bas. J'essaie de changer, descendre un petit peu dans la couche d'eau. Je vais utiliser un chatterbait. Le chatterbait c'est intéressant parce que ça permet de pêcher dans différentes couches d'eau. Surtout je peux passer dans les herbiers. Voilà, un petit chatterbait avec un petit finesse. On va voir. J'ai vu un remous là juste ici au bord. Je n'ai pas su voir le poisson que c'était. Alors on va essayer de voir s'il n'est pas par ici. Ouais. C'est intéressant comme leurre parce que ça permet de passer partout. À la manière d'un spinner. Alors celui-là il n'est pas trop lourd, il doit faire 11 grammes. Puis ça me permet de le voir assez loin quand même. Voir s'il ne se fait pas intercepter par un poisson. Je pense que je vais continuer avec le chatterbait, ça peut être un bon petit compromis. Puis les brochets les aiment bien, donc on va continuer avec le chatter. On va essayer ça, on va avancer, on va faire 10 mètres, puis on va essayer de poncer les bordures. On va faire 10 mètres, poncer, 10 mètres, poncer, 10 mètres, poncer. Oh, c'est dégueulasse, franchement les gens sont vraiment ça, toutes les mains. Allez, va petit chatterbait. Là c'est plus sableux là ici, tu vois il y a moins d'herbiers au bord. Oh, c'est des perches. Ok, il y a un banc de perches là. Alors vous voyez le chatterbait a provoqué les perches. Maintenant, à moi de trouver le leurre qu'ils veulent. Ah, je suis emmêlé. Je vais peut-être passer un... Ah, là j'ai trouvé un banc de perches. Elles étaient sur le sable. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Oh, regardez ce que je vais mettre. Je vais mettre un pulse pintail si j'arrive à l'attraper. C'est toujours pareil, quand c'est dans les boîtes, c'est emmêlé de partout. Là, je vais prendre un petit pulse pintail. Ah, là, ça va être un énorme. Là, je sens que les perches vont réagir direct. Ça, c'est la taille en 5 grammes, il me semble. Ouais, c'est ça, la plus petite taille, 5 grammes. Bon, je suis en 7,28, ça le fait. Ça passe, ça passe. De toute façon, c'est du dépannage, c'est pour pêcher rapidement. Allez, viens petit. Ah, c'est pas vrai. Allez. Donc normalement, elles sont juste ici. J'ai mis mon petit pulse pintail. On va voir si elles vont venir m'attaquer. Où est-ce qu'elles sont parties? Aïe, 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 elles sont parties. Je les ai vues partir, mais je sais pas où. Ah mince, je crois qu'on les a ratés. Bon, on va changer de leurre, c'est pas ce qu'elles veulent. Je vais mettre un tout petit shad. Un shad en 2 pouces. On va voir que si c'est ça qu'elles veulent. Faut s'adapter hein, aussi, hein. Moi je ne fais que m'adapter à l'humeur du poisson. Alors j'ai vu tout à l'heure où est-ce qu'il est. Dans ce bordel là. Ah là. Aïe. Allez. Pour moi ça va être la bonne. Alors, petit leurre. Voilà. Elles sont toutes là, elles sont toutes devant en fait. Je viens de les voir là. Elles se sont remis en place. Qu'est-ce qu'elles sèchent? Peut-être elles sont sur les petits alevins qui sont sur les bordures. J'en ai vu tout à l'heure. Allez, regarde, il y en a une plus belle là ici. On va essayer d'attraper. Ouais, elles sont en mode je bouge pas quoi, c'est bizarre. C'est trop chelou. Oh non. Ah, raté. Elle s'est précipitée dessus. Alors attends. Elles sont juste devant moi là. Elles se camouflent parfaitement avec le comment dire, le sable et les herbiers.
Oh, elles sont partout, il y en a partout en fait. Ah, elles veulent pas mordre, c'est dingue. Je comprends pas pourquoi elles veulent pas mordre. C'est assez bizarre quand même. Bon, je trouve ça super excitant. Je prends rien mais j'apprends. Je prends rien mais j'apprends. Les perches, dès qu'elles me voient, elles se barrent direct, donc ça doit être très très pêché. Malheureusement, je peux pas pêcher autrement parce que avec les herbiers, c'est pas évident. Si je passe au shad ou au chatter, je vais me prendre plein d'herbiers, donc pêcher en surface, c'est la solution. Mais j'ai pas l'impression qu'ils veulent monter beaucoup, donc on va essayer de continuer à faire cette berge et après on ira dans les endroits un petit peu plus profonds pour voir si les poissons sont là. Pour l'instant, je suis bredouille, mais je suis pas bredouille d'enseignement et ça j'aime bien. Donc petit à petit, je reviendrai avec les bons leurres et avec les bonnes choses. Peut-être je suis pas au bon moment, on verra bien. Allez, on continue, on lâche pas l'affaire. Moi ça me fait plaisir, j'espère que vous kiffez. N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos qui sont destinées par exemple aux débutants, avec la playlist débutants de pêche, ou alors ceux qui aiment le brochet, il y a une playlist brochet. N'hésitez pas à aller voir ça. Allez, c'est parti. Du coup, maintenant je vais mieux observer les bordures parce que l'eau est très claire et du coup les perches étaient dedans tout à l'heure. Ce qui faisait assez bizarre, c'est que c'était vraiment une zone dégagée au milieu des herbiers. Est-ce qu'elles se tiennent pas là-dedans? Possible. C'est possible. Là, il y a une espèce de tuyau là, on va essayer de longer avec la canne à pêche. Ça va nous permettre déjà d'avancer un peu plus dans l'eau. Le truc, c'est faut pas que je tombe. Ah, c'est pas l'objectif. Ça n'a pas l'air super propre. Il y a des petits poissons là. Des tout petits poissons. C'est dégueulasse. Il y a un ordinateur là. Ça glisse. T'es sérieux? C'est quoi ça? Oh ouais mon gars. Un ordinateur HP. Qu'est-ce qu'ils sont dégueulasses les jeux, je te jure. Il y a quelque chose qui a été volé ça encore. Ouais. Et toi t'es pas très en forme mon vieux. Il était tactile et il n'est plus tactile. Oh, une poubelle par là. Berk, est-ce que ça vaut pas le coup de passer un petit leurre de surface? Oh oui, ça chasse là-bas, ça chasse. Il vient d'avoir une petite chasse là-bas, sur la droite, sur la gauche pardon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur l'autre canne et mettre un petit leurre de surface. Ensuite elle traîne dans les herbiers en fait. Bon, elles sont pas très grosses, mais c'est du poisson quand même. Oh. On va quand même essayer de pêcher ça. Je les ai vus, il y en a une qui est venue derrière. Il y en a une qui est venue derrière. J'essaie de pas m'approcher parce qu'elle me voit de 3 km. C'est dingue. Bon, on va pêcher un peu différemment. Je vais pêcher au popper et là je vais essayer de faire l'extérieur des herbiers. Donc là j'ai l'opportunité avec l'avancée de ce lieu là un peu plus loin par rapport à la berge. Si j'arrive à bien évidemment mettre mon leurre là, tac. Allez, c'est parti. Parfois juste, c'est-à-dire que là on a la zone de plat. Grosse touffe d'herbier, puis après cassure d'herbier. Et ça peut être pas mal.
peut être vraiment pas mal. Du coup, je vais essayer ça. Je suis au popper. Oh, poisson. Oh, 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 raté. Raté. Oh, raté. Oh non. C'était un brochet, je pense. Oh, le premier lancé, quoi. J'ai dû le tomber sur la tête. Alouette. Allez, on va mettre le shutter. Ah, il y a un leurre là. Il y a un leurre qui est au fond là-bas. Juste ici. Qu'est-ce que c'est comme leurre? Ah, il y a carrément la ligne et tout. Yes, bon, ouais. C'est un petit leurre. Je sais pas ce que c'est. On a gagné un leurre, puis on a surtout débarrassé l'eau, les hameçons, etc. Et on ramasse plein de trucs aujourd'hui, c'est cool. Bon, on arrive sur un autre spot. Ça m'a l'air différent. Il y a l'air d'avoir un peu plus de fond. Il y a des structures vraiment sympas sur le côté. Ça a l'air pas mal. Donc là on a un gros trou là ici là devant. Et après ça remonte avec des herbiers. Pas mal. C'est pas mal du tout. 1, 2, 3. Donc pour déterminer le nombre de fonds, je compte. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 secondes. Mais mon gars, c'est qu'il y a un sacré trou ici. Oh, raté. J'ai raté quelque chose. C'était quoi? Chelou ça. Toutes les perches. J'ai raté un truc. Je suis près de ces espèces de buses qui passent en dessous de l'autoroute. Oh, il y a des caddies, il y a des trucs comme ça et tout. C'est dégueulasse. Le seul problème c'est que c'est gavé d'herbier. Ah, le problème et l'avantage. Parce que pour pêcher, c'est une galère. Bon, je vais tenter de descendre là pour aller essayer de pêcher en dessous. Ah, ouais. Par contre, si je tombe, c'est la merde. Non, on va essayer ça quand même. C'est trop tentant. C'est surtout pour remonter après. Hop, parfait. Je suis sur une espèce d'esplanade. Alors, est-ce qu'il y a du poisson là-dessous? Du cendre, de la perche, du brochet. On va voir. C'est profond. On va passer en 30. Petite dredger. J'y crois bien. Hop. Allez. On a un mois de faire des bons lancers. Ah, pas mal. Allez, on va voir ça. Ça a l'air pas mal du tout.
C'est ça quand on explore des spots, c'est que parfois on tombe pas sur le bon jour, on n'utilise pas le bon leurre, on est tout simplement pas bon. Aujourd'hui j'ai pas été bon. Certains pêchent beaucoup ici peut-être et savent comment aborder ce spot. C'est pas mon cas pour l'instant, donc je reviendrai. Peut-être changer d'heure où je viens, peut-être faire le coup du soir ou le coup du matin. En tout cas, ça fait du bien de sortir, de prendre l'air, de retourner un petit peu en street fishing. Ça fait des rentrons, j'aime bien ça. Quand on pêche dans les grands lacs tout seul sur son bateau, c'est toujours la même chose. C'est sympa, tu fais du poisson, mais je préfère pêcher du bar. Allez, on n'a pas perdu notre temps, on est venu au moins ici, on a trouvé un nouveau spot. On va essayer de regarder sur Google Maps aux alentours, voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui serait intéressant d'aller voir. Parce qu'on n'a pas fait le chemin pour rien. J'ai quand même mis 50 minutes pour venir. Du coup, j'espère optimiser mon temps. Il n'est que 14 h, il me reste encore 6 heures de pêche. Non, 4 heures de pêche. Le soleil se couche à 18 h. Donc on va essayer ça. On va essayer de tourner un petit peu à droite à gauche. Et puis on va essayer de trouver des endroits où il y a du poisson potentiel. C'est cool, j'aime bien. On cherche des nouveaux spots, ça fait plaisir. Allez, j'espère que toi tu vas bien. On continue. Et puis si jamais il n'y a pas de suite, c'est-à-dire que j'ai rien trouvé d'autre. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'essaye d'écouter vos conseils et d'apprendre un petit peu et de faire des choses qui vous intéressent. Et je pense que le fait de chercher comment pêcher des nouveaux spots, ça peut être intéressant pour tout le monde, parce que c'est aussi le cas de beaucoup de personnes. Quand ils commencent à pêcher, ils cherchent des nouveaux spots. Et je reçois beaucoup de messages qui me disent j'arrive pas à faire du poisson sur l'endroit où je pêche. Souvent je leur conseille de changer, et c'est ce que je fais moi, je change, je m'efforce de pêcher dans des endroits où je ne connais pas. C'est ça qui fait l'enrichissement du pêcheur. C'est facile de pêcher toujours au même endroit et de dire je fais des gros poissons. Bravo, félicitations. Mais souvent quand tu te retrouves dans un endroit où tu connais pas, tu maîtrises pas, tu fais rien. Et c'est là où tu apprends. Je pense que c'est là où on apprend. Donc mon objectif c'est ça aujourd'hui, c'est d'essayer d'apprendre. Allez. Mais j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ça se trouve elle n'est pas terminée. Allez, on continue, je vais regarder Google Maps et let's go.